Masechet Eruvin Daf Lamed. On commence Bezrat Hashem Daf Kaftet Amud Bet aux 2 points d'en bas, à 5 lignes d'en bas. Amar Abuda Amar Shmuel. Kol shu liftan kedei lechol bo. Kol sheno liftan kedei lechol emenu. Ici, la Gemara vient nous donner un grand principe pour le Eruv. Donc on sait bien le Eruv, c'est Mazon Shte Seudot, 2 repas. Mais 2 repas, c'est pas forcément la quantité entière du repas. Si le Eruv est un aliment qui est une espèce qui n'est pas l'essentiel du repas, ça ne vient que donner du goût ou accompagner le repas. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'une grande quantité. Il suffira d'une petite quantité qui est suffisante pour accompagner le repas, les 2 repas. C'est ce que dit ici Shmuel. Kol shu liftan kedei lechol bo. Ce qui vient accompagner le repas, eh bien, la quantité qu'il faut, c'est pas une grande quantité, mais une petite quantité de quoi manger avec lui 2 repas, mais pas de lui-même 2 repas entiers. Tandis que kol sheno liftan, ce qui n'est pas accessoire au repas, kedei lechol emenu. La quantité qu'il faut, c'est une grande quantité. Il faudrait vraiment de quoi en faire 2 repas entiers, 2 repas complets. La Gemara rentre un peu dans les détails. Basar chay, de la viande crue, kedei lechol emenu. De quoi manger de la viande, 2 repas complets. Donc la Gemara va dire ensuite d'ailleurs que la viande même crue c'est cachère pour le Eruv. Basar tsali, mais de la viande grillée, Rabba amar kedei lechol bo, Rav Yosef amar kedei lechol emenu. Ici nous avons une marloquette entre Rabba et Rav Yosef, à savoir est-ce que c'est considéré comme l'essentiel du repas, et donc il faudrait vraiment une grande quantité de quoi en faire 2 repas. C'est ce que dit Rav Yosef, kedei lechol emenu, de quoi manger de lui 2 repas, tandis que Rabba lui dit kedei lechol bo, de quoi manger avec lui 2 repas, donc c'est une petite quantité qui soit suffisante pour accompagner 2 repas. Amar Rav Yosef, Mena Minala, Rav Yosef dit d'où je sais ce que j'ai dit que la viande grillée c'est l'essentiel du repas et qu'il faudrait une grande quantité de quoi en faire vraiment 2 repas complets. Dane parsae achle tavhake belonama, car les Perses, ces Perses-là, ils mangent des morceaux de viande sans pain. C'est ça leur repas. Donc on voit que c'est un repas. Il faudrait donc une grande quantité de quoi en faire 2 repas complets. Amar le Abaye, ou parsae havuru bade alma. Abaye a demandé à Rav Yosef, est-ce que vraiment les Perses c'est la majorité du monde? Est-ce qu'on se réfère aux Perses? Les gens d'habitude qui ne mangent pas comme ça, il devrait se suffire d'une petite quantité de quoi accompagner de repas. Pourquoi tu nécessites une grande quantité à cause des Perses? Et alors si les Perses ils font comme ça? Ve'atnan, et Abaye il prouve qu'on ne se réfère pas à une minorité, puisque nous avons une Mishnah qui dit Bigde aniyim la aniyim, Bigde ashirim la ashirim. Les vêtements de pauvres pour les pauvres et les vêtements de riches pour les riches, c'est-à-dire la taille, les mesures d'un tissu qui a été extrait d'un vêtement pour recevoir de la touma ou un tissu en général pour les pauvres 3 doigts sur 3 doigts, shalosh al shalosh et tsebaot, ça reçoit déjà de la touma parce que ils peuvent s'en servir, ça peut leur servir, tandis que les riches, la mesure d'un tissu chez eux minimum pour recevoir de la touma, c'est 3 tfachim sur 3 tfachim. Moins que ça ne reçoit pas de touma, c'est pas un vêtement, on peut rien en faire, c'est pas important. Aval, bigde ashirim, le'aniyim, lo. Voyons ici que pour les pauvres, on n'a pas besoin d'une grande mesure comme celle des riches pour recevoir de la touma. On ne dit pas que à moins de 3 tfachim, ça ne reçoit pas encore de touma. On dit qu'à partir du moment où ça fait 3 doigts, puisque pour eux c'est déjà important, ça peut déjà recevoir de la touma. Donc nous voyons ici qu'on ne se réfère pas aux autres, puisque pour les pauvres c'est déjà important, alors c'est suffisant pour recevoir de la touma, même si pour les riches c'est pas encore important, on ne va pas se référer aux riches. Donc de même nous aussi on devrait dire, on n'a pas à voir ce que font les Perses pour décider quelle est la quantité qu'il faut de viande, puisque nous considérons que cette viande-là ne vient qu'accompagner le repas, on devrait se suffire d'une petite quantité. Le Chitema, la Gemara propose une réponse de dire, si tu veux dire, achale chumra ve achale chumra. En réalité, on prend toujours la chumra. Par rapport aux vêtements de pauvres, on dit que puisque pour eux c'est suffisant, c'est important, ça reçoit déjà de la touma. Tandis que,
en ce qui concerne la viande, là, je vais vérifier, est-ce que pour quelqu'un, c'est considéré comme l'essentiel du repas? Si oui, je prendrai la khumra en disant qu'il faudrait une grande quantité pour le hérouf, puisque d'ailleurs, tu vois bien que chez les Perses, ils s'en servent ils se servent de la viande pour le repas lui-même. Et donc, il faudrait donc une grande quantité parce qu'on prend toujours la khumra. Si la khumra, c'est de se référer aux autres, eh bien, on va se référer aux autres, on fera la khumra. Si la khumra, au contraire, c'est de ne pas regarder ce que les autres font, alors on fera la khumra. La Gemara dit non, c'est pas vrai. On ne prend pas forcément la khumra dans tous les sens. Ve'atani Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Voilà que Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, Mervin le cholé ou le zaken kedemezono. Quand on fait le hérouv pour un malade ou pour un vieux qui mange peu, eh bien, il suffira de deux petits repas pour ce pauvre et pour ce malade, et pour ce vieux. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Donc on ne se réfère pas aux autres pour la khumra. Même pour la kula, on va dire, c'est bon, c'est suffisant. Ou le ravtan, mais souda benonit. Quelqu'un qui est affamé, qui mange beaucoup, eh bien lui aussi, on ne dira pas qu'il a besoin de deux grands repas. On va lui dire qu'il est suffisant de faire deux repas moyens. Chez le kol adam de tout le monde. Donc même si lui, il a l'habitude de manger plus que les autres, on se réfère à la classique, à la moyenne. Kashia, la Gemara reste effectivement en Kashia sur Rav Yosef. Nous voyons bien que on devrait se suffire d'une petite quantité puisque, en général, la viande grillée, c'est pas un repas, ça ne vient qu'accompagner. Et même si les Perses, ils en font un repas, en soi, eh bien, on ne va pas se référer aux Perses pour demander une grande quantité de viande. Donc ça reste en Kashia. La Gemara maintenant, elle se rapporte sur Rabbi Shimon ben Elazar. Donc Rabbi Shimon ben Elazar qui vient de dire que pour le malade et le vieux, il suffit de deux petits repas. La Gemara demande, ou miyama Rabbi Shimon ben Elazar achi, est-ce qu'il pense comme ça? Va atteindre Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Og melech habashan, pitro kimlo'o. Là-bas, il s'agit de Touma. Donc, s'il y a un mort dans la maison, et que il y a des petites fenêtres dans la maison, tout est tamé. Parce que on ne sait pas par où le mort il va sortir, et donc on considère que toutes les fenêtres, on craint que c'est par là qu'il va passer, donc l'épaisseur de la fenêtre entière, elle est tamée. Si par contre il y a une grande fenêtre et d'autres toutes petites, des petits trous, alors dans ce cas-là, on dit qu'à partir du moment où j'ai une fenêtre de 4 fachim sur 4 fachim, même si j'ai d'autres petits trous d'un téphar ou d'un point, c'est pas grave, on considère que certainement le mort il va sortir par la fenêtre des 4 sur 4 fachim, et que donc la Touma ne passera que par là-bas, les autres sont Taor. Ici, nous avons Og Melech HaBashan. Og Melech HaBashan, c'est un géant, le roi de Bashan, c'était un géant, qui lui ne peut pas passer même dans 4 fachim. Et il est mort dans la maison, et on se demande par où il va sortir. Eh bien là, effectivement aussi, pour sauver tous les petits trous, toutes les fenêtres de la Touma, il faudrait qu'il ait vraiment une fenêtre à sa taille. Donc, pitro kim le haut. Il faut qu'il y ait une sortie de la maison à la taille d'Og Melech HaBashan. Mais s'il n'y a pas une sortie à sa taille, alors, à chaque fois, on doit craindre pour toutes les fenêtres que c'est par là-bas qu'il va sortir, même si elles sont plus grandes que 4 fachim, même si c'est une taille classique qui, en général, est suffisante. Ici, c'est insuffisant et tout est tamé. Et donc, la Gemara pose ici une contradiction dans Rabbi Shimon ben Elazar, qui, d'une part, à propos du hérouv, il a dit que le malade et le vieux, ils peuvent se suffire d'un petit repas. Et un affamé, lui, il peut se suffire de 2 repas classiques, 2 repas moyens. C'est pas la peine de lui demander de grands repas. Et donc, on voit ici qu'on ne se réfère pas à son cas lui-même. C'est un cas spécial, un cas particulier. On dira non, on va selon la moyenne. Donc, Og Melech HaBashan aussi, on devrait dire la même chose. On devrait dire qu'à partir du moment où j'ai une fenêtre de 4 sur 4 fachim, elle sauve toutes les plus petites fenêtres, tous les petits trous, en disant c'est par là qu'il va passer, même si ici, exceptionnellement, c'est Og Melech HaBashan, il ne pourra pas passer par là. Répond la Gemara, Ve'abaye atam echila avid. Qu'est-ce que il pourrait faire là-bas? Qu'est-ce que tu veux faire pour Og Melech HaBashan? Qu'est-ce que vraiment, ce géant-là,
tu veux le couper en morceaux et le sortir, évidemment qu'on va le sortir par là où il va passer. Donc si finalement je n'ai aucune fenêtre qui a sa taille, alors je suis obligé de craindre que, c'est-à-dire je sais bien qu'on devra élargir une fenêtre et donc on ne sait pas par laquelle il va sortir. Et donc pour sauver les fenêtres de la Touma, il faut vraiment qu'il y ait une fenêtre qui soit déjà vraiment à sa taille, toute prête. Et dans ce cas-là, ça pourra sauver les autres. Mais sinon, alors puisque de toute façon il faut élargir une fenêtre, on ne sait pas c'est laquelle qui va élargir. Ibaya Leo pligue Rabbanan ale de Rabbi Shimon ben Elazar olo. On s'est posé la question. Ici, Rabbi Shimon ben Elazar, il nous donne une halakha. Est-ce que les Chachamim sont en discussion avec lui, oui ou non? Est-ce qu'ils sont d'accord avec lui que pour Og Melech HaBashan, il faudrait vraiment que pour sauver les fenêtres de la Touma, il faut qu'il y ait une fenêtre à sa taille, ou non? C'est pas la peine. Tashma Damar Rabba Bachana Rabbi Yochanan. Og Melech HaBashan pitro be'arba'a. Voilà un enseignement de Rabbi Yochanan qui dit clairement. Og Melech HaBashan, dès qu'il y a une sortie de 4 fachim, c'est suffisant pour sauver toutes les autres. Donc là, c'est vraiment contre Rabbi Shimon ben Elazar. La Gemara repousse la preuve en disant non. Atamdi kaptachim ktanim tuva. Là-bas, il s'agit qu'il y a plusieurs petites sorties. Ve'ika chad da ve'arba'a. Et il y a une fenêtre de 4 sur 4. Il y a plusieurs petites fenêtres de bien moins de 4 sur 4. Il y en a une qui fait 8 4 sur 4. Devadai ki kamarvach, be'u kamarvach. Là, ici, on est certain que quelle est la fenêtre qui va élargir? C'est celle qui fait déjà 4 sur 4. Et donc, je sais bien que c'est par là-bas qu'il va passer, même si, tel quel, il ne peut pas sortir par là-bas. Mais si toutes les fenêtres sont égales, même si elles sont grandes, de 4 fachim, même de 4 amot, il ne peut pas passer par là-bas, eh bien, on ne sait pas par laquelle il va sortir. C'est là où je dis que pour sauver toutes les fenêtres, il faut qu'il y en ait une vraiment à sa taille. Mais s'il y a des toutes petites fenêtres contre une qui est plus grande, qui fait 4 fachim, eh bien, je sauve toutes les autres de la Touma, en disant que celle qui sera élargie pour sortir le mort, c'est bien celle des 4 sur 4. Amarav Baravashi, Amarav. Mais Arvi une Bassar Chai, on revient au Hérouv, on peut faire Hérouv sur de la viande crue. Amarav Shimi Bachia, mais Arvi une Betsim Chayot, on fait d'ailleurs aussi sur des œufs crus. Vekama, combien d'œufs il faut? Amarav Nachan Baritrak, Sinai Amar Shtaim. Sinai, c'est Rav Yosef. Rav Yosef, on l'appelle Sinai parce qu'il connaissait toute la Torah. Il connaissait beaucoup de Mishnayot, beaucoup de Braitot, donc c'est comme le mont Sinai sur lequel la Torah était posée. Et lui, Rav Yosef, donc Sina, il dit 2 œufs, c'est la quantité qu'il faut pour les héros. On continue ici aux 2 points. Anodar min Amazon, mutar bemaim vechule. On a vu dans la Mishnah, celui qui fait un vœu de ne pas goûter de la nourriture, du mazon, il a le droit de boire de l'eau et de consommer du sel parce que ça ne s'appelle pas mazon. La Gemara déduit de là, melach u'maim hu de lo ikri mazon. Ce ne sont que le sel et l'eau qui ne s'appellent pas mazon. Hakol mile, écrit mazon. Mais tout le reste s'appelle oui mazon. Tous les autres aliments s'appellent mazon. Lema tevet ivta de Rav Shmuel. Disons qu'on est d'ici une objection contre Rav Shmuel. Les Rav Shmuel d'Amre Tarvayu qui ont dit, en mevarchin boré mine mezonot, el al chamesh et amenin bilvad. On ne fait la bracha de boré mine mezonot que sur les 5 espèces. Ils sont le blé, l'orge et les espèces qui ressemblent au blé et l'orge. Mais pas le reste. Or ici on est en train de dire que tout s'appelle mazon. Donc on devrait faire mésonote sur tout, sauf l'eau et le sel. Velo otvine chadazimna. La Gemara dit, n'est-ce pas qu'on a déjà objecté une fois à Rav Shmuel, lema tevet uvetayu namimea. Disons qu'il soit objecté d'ici aussi. Amaravuna répond la Gemara, non. Beomer, notre Mishnah ne parle pas de quelqu'un qui a fait un éder du mazon. Celui-là, effectivement, il ne sera interdit que des 5 espèces sur lesquelles on fait la bracha de Boremin et Mesonot. Et pas du reste. Il serait permis de manger tous les autres aliments. Notre Mishnah qui lui interdit tout sauf sel et eau. Elle parle de quelqu'un qui n'a pas fait son éder en employant le terme de mazon, mais il a dit kol hazan alay. Tout ce qui rassasie. Tout ce qui rassasie est interdit sur moi. Et c'est pour ça que je dis, maïmou melachou de l'ozaine. Ce ne sont que l'eau et le sel qui ne rassasient pas. Hakol milezaine. Tout le reste, ça rassasie. Et donc, ça rentre dans son éder, tout est interdit. Donc, finalement, nous avons 2 catégories. Nous avons mazon et nous avons zan. Mazon, c'est un repas. Zan, c'est ce qui rassasie.
Et donc, pas tout ce qui rassasie s'appelle mazon. Mazon, c'est vraiment pour ce qui apaise, ce qui nourrit le cœur, ce qui apaise la personne. Et ça, nous avons que les 5 espèces qui s'appellent mazon, pas le reste. Tandis que zan, tout rentre dans cette définition, sauf l'eau et le sel. Demande l'Agmara Ve'amar Rabba Bar Chana, qui ava zilna batre de Rabbi Yochanan. L'Agmara raconte une histoire sur Rabba Bar Chana qui marchait après Rabbi Yochanan. Les Meichal, pere de Ginosar, pour manger les fruits de la région de Ginosar, à côté de Kinneret, la Kinneret à Tveria. Et c'était des fruits spécialement bons, qui a vinan bemea, quand nous étions 100 personnes, avaman ketinan ekolchad vechad asara asara. On prenait pour chacun prenait 10 fruits pour lui. Qui a vinan beasara, quand nous étions 10 personnes, avaman ketinan ekolchad vechad mea mea. Chacun en prenait 100. Vekol mea minayu, et quand on parle de 100 fruits, donc 100 fruits de là-bas, avait marzik leotzana batlata, ou le avait marzik leotzana batlata savait. C'était une quantité d'un panier de 3 séim. Donc c'est une très grande quantité. Ve'ava achilo le kulon. Et Rabbi Yochanan y mangeait tous les fruits, les 10 ou les 100. Ve'amar shvuata de l'otaim li ziyuna. Et il disait, je jure que j'ai pas goûté du ziyuna. Donc quelque chose qui rentre dans la définition de zan. La Gemara demande est pourtant en train de dire que tout rentre dans cette définition-là. Pourquoi est-ce que, sauf le sel, pourquoi est-ce qu'il jurait de ne pas avoir goûté quelque chose qui rassasie? Répond la Gemara, Ema Mezona. Non. Évidemment que il pouvait, c'est pas Ziouna qu'il n'avait pas mangé, parce que Ziouna, ce qui rassasie, alors ça rassasie oui, tout rentre dans cette définition-là. Et lui, ce qu'il jurait, c'est qu'il n'avait pas mangé de Mazon, de Mezona. Mazon, c'est autre chose. Là, c'est un degré supérieur quand même. Et ça, effectivement, il voulait dire que même ces 100 fruits-là ne pouvaient pas remplacer ce qui s'appelle Mazon, qui ne sont que les 5 espèces. Donc finalement, on ne fait Mezonot effectivement que sur les 5 espèces, mais le reste, ça ne s'appelle pas effectivement un repas pour faire dessus la bracha de Mezonot, c'est pas du Mazon, mais cependant, ça peut lui rassasier. On continue dans la Gemara, Amaravuna Amarav. Je vois chez le Ochal Kikarzo, quelqu'un qui a juré de ne pas manger ce pain, mais Arvin Loba, on peut faire érouve dessus, pour lui. Kikarzo Alay, mais s'il a dit, ce pain est interdit sur moi, En Arvin Loba, il ne peut pas faire érouve dessus. Parce que quand il dit, je jure de ne pas le manger, ça ne veut pas dire que je jure de ne pas en profiter en tant que érouve. Mais quand il dit, le pain est interdit sur moi, ça veut dire tous les profits du pain sont interdits sur moi, même le érouve. Mais Tivé la Gemara objecte, Anodar Minakikar, mais Arvin Loba, celui qui a fait un éder, il s'interdit le pain, on peut lui faire érouve dessus. Maïlav Damar Alay, n'est-ce pas qu'il a dit interdit sur moi, et tu vois que c'est quand même permis en tant que érouve? Lo, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Damar Zou, il a dit ce pain, je ne vais pas le manger. Donc il n'a interdit que de manger, mais pas d'en profiter. Hachinami Misabra, la Gemara renforce cette réponse-là. Dektane Sefa, puisqu'on voit de la Sefa et Mataï. Quand est-ce que c'est interdit d'en faire un... Quand est-ce qu'il est permis de s'en servir pour le hérouve? Bisman Jamar Shboa Shelet Omena. Shelet Amena. C'est que s'il a dit, je jure de ne pas le goûter. Avalamar Alay, Maï. Donc tu entends d'ici que s'il a dit, sur moi c'est interdit, qu'est-ce que sera le din? Achinami Den Marvin. Est-ce que vraiment tu veux dire par là qu'on ne va pas faire hérouve avec? Hier, si c'est comme ça, comment comprendre la suite de cette même braïta qui dit que, donc la Gemara demande, au lieu de dire que dans le cas où il a dit ce pain-là est Ekdesh en Narvin Loba, on ne fait pas érouve sur le pain, le fichen Mervin Bekdeshot, car on ne fait pas érouve sur du Ekdesh, ça a été consacré, c'est Kadosh. L'iflok ve'etne bedida, pourquoi chercher si loin? On devrait partager dans le même cas, en disant, Bamet varim amorim de Amarzu, dans quel cas ont été dites ces paroles-là que c'est bon pour le hérouve, c'est que quand il a fait un éder en disant Zou, ce pain-là, je ne le mange pas. Avalamar alay, en arvin loba, mais s'il a dit il est interdit sur moi, ça inclut même le profit du hérouve. Et donc dans ce cas-là, on ne fait pas hérouve. Donc pourquoi est-ce qu'on a sauté au cas du Ekdesh? Sous-entendu que tout ce qui n'est pas Ekdesh, on peut en faire hérouve, même s'il a dit le pain interdit sur moi. Amalecha Ravuna. Et la maille. Ravuna dit alors quoi? Tu m'objectes? Tu veux m'objecter que éprouver d'ici qu'on peut lui faire érouve même s'il a dit Alay, sur moi interdit? Et là, Maï, alors qu'est-ce que tu veux dire par là?
Kol echad amar alay me'arvin, à chaque fois qu'il a dit alay sur moi s'interdit, alors on peut lui faire érouv quand même, parce qu'il ne s'interdit que de le manger, mais pas d'en profiter en tant que érouv. Alors qu'Ashi Arecha, on ne va pas comprendre Arecha qui a dit clairement que dans quel cas on peut faire érouv, dans le cas où il a juré de ne pas le goûter, on a dit. Shuvua shelet omena. Répond la Gemara. Chasure michasa v'achiktan. Effectivement, il manque ici des mots. Voilà comment il faut enseigner. Anoder minakikar me'arvin loba. Il a fait un éder, ne pas manger le pain, on peut quand même s'en servir pour son érouv. Ve'afilu amar alay, même s'il a dit interdit sur moi, Nasa ke Omer, il ressemble à quelqu'un qui a dit Shuvua shelet amena. Je jure de ne pas le goûter, qui dans tous ces cas-là, c'est bon pour le hérouv. Donc finalement, on n'a plus de contradiction dans la braïta elle-même. La braïta elle-même qui a sauté du cas de celui qui a juré de ne pas goûter, où là c'est permis, au cas du Ekdesh où là c'est interdit. En réalité, le cas du milieu qui est celui qui a fait le neder en disant alay, c'est interdit sur moi, c'est inclus dans le premier cas où il a juré de ne pas le goûter, puisqu'en réalité, la braïta elle voulait dire comme on a dit, c'est s'il a fait un éder, même s'il a dit alay, c'est comme s'il a juré de ne pas le goûter, dans tous les cas il peut faire hérouv. Mais s'il a fait ekdesh, là c'est interdit pour le hérouv. Et donc maintenant on retrouve la kasha sur Ravuna. Mikol Makom dit la Gemara kasha le Ravuna. Donc finalement on retrouve la kasha sur Ravuna qui a dit que on peut faire hérouv que si il a dit zou, mais s'il a dit alay, on ne peut pas faire hérouv. Il a interdit sur lui le pain, ça inclut même le hérouv. Et d'ici de cette braïta-là, on a prouvé que dans ce cas-là, on peut lui faire hérouv. Répond la Gemara, Hudamar ki Rabbi Eliezer. Ravuna, lui, il pense comme Rabbi Eliezer. C'est vrai qu'il est objecté de cette braïta-là, mais Ravuna, il peut s'appuyer sur un autre Tana, qui est Rabbi Eliezer, qui pense comme lui. Netane Rabbi Eliezer Omer, Shvua shelo ochal kikarzo, me'arvin loba. Rabbi Eliezer dit très clairement, je jure de ne pas manger ce pain, on peut faire un hérouv de ce pain-là pour lui. Mais s'il a dit kikarzo alay, s'il interdit ce pain sur lui, ça inclut même le hérouv, en me'arvin loba, on ne fait pas de hérouv dessus. Demande la Gemara Omi à Rabbi Eliezer, est-ce que Rabbi Eliezer il pense comme ça vraiment? Vatania, nous avons une braïta contradictoire. La braïta elle dit, Zeaklal, voici la règle. Adam oser atzmo ba'ochel, un homme qui s'interdit à lui-même sur l'aliment, donc il a dit je ne vais pas le manger, mais arvin loba, on peut quand même s'en servir en tant que hérouv, parce qu'il n'a pas dit alay. Il a dit c'est moi qui suis interdit de manger le pain, mais c'est pas que le pain il est interdit sur moi. Donc le pain il est permis, je peux en faire au moins un hérouv. Mais dans le cas où ochel ane sarlo le adam, c'est l'aliment qui a été interdit sur l'homme. Donc il a dit alay, ce pain est interdit sur moi. Et me'arvin loba, on ne peut pas faire hérouv dessus. Donc ça, a priori, ça va comme Ravuna. Mais comme Rabbi Eliezer jusqu'à présent, comme on a vu que Rabbi Eliezer il pensait comme Ravuna. Maintenant, dans cette braïta-là, par contre, on a un Rabbi Eliezer qui n'est pas d'accord avec ce Tanakama. Et il dit, Rabbi Eliezer Omer, ki karzu alay me'arvin loba. Ki karzu ekdesh en me'arvin loba. Lui, Rabbi Eliezer, il fait la différence entre un éder et un ekdesh. S'il a dit alay, on peut faire un hérouv. Même s'il a dit le pain est interdit sur moi, on peut s'en servir en tant que hérouv. C'est que dans le cas où il a dit c'est ekdesh, c'est consacré, sanctifié, dans ce cas-là, en me'arvin loba. Les fiches en me'arvin loba ekdeshot, quand on ne fait pas de hérouv sur les ekdeshot. Donc nous avons ici une contradiction dans Rabbi Eliezer, qui dans la première braïta pensait que s'il a dit alay, ça passe pas en tant que hérouv. Dans la deuxième braïta, il dit très clairement que s'il a dit alay, on peut lui en faire un hérouv, répond la Gemara tout simplement. Très Tanaïv à l'Ibad de Rabbi Eliezer, c'est effectivement une discussion entre les Tanaïm. Selon Rabbi Eliezer, quel est son avis? Est-ce qu'on peut s'en servir comme hérouv, oui ou non? Selon la première braïta, non. Selon la deuxième braïta, oui. On continue au deux points, Mervin et Nazir Beyain Vechoulé. On a vu dans la Mishnah qu'un Nazir peut faire son hérouv sur du vin. Un Nazir qui n'a pas le droit de boire du vin, par définition, il peut quand même faire son hérouv sur du vin. Matnitin de Loke Bet Shammai, notre Mishnah ne pense pas comme Bet Shammai. Détaillé car nous voyons dans une braïta, Bet Shammai Omrim en me'arvin et Nazir Beyain ou l'Israël bitrouma. On ne fait pas de hérouv pour le Nazir sur du vin, ni pour un Israël sur de la trouma qui est interdite au Israël. Elle est permise qu'au Kohanim. C'est ce que disent Bet Shammai. Contre notre Mishnah. Bet Hillel Omrim, par contre Bet Hillel le pense, mais Arvin et Nazir Beyain et l'Israël bitrouma, il n'y a pas de problème, on fait le hérouv du Nazir sur du vin pour un Israël sur de la trouma. Amoulen Bet Hillel et Bet Shammai. Et là, la Gemara commence à ramener la discussion entre Bet Hillel et Bet Shammai.
Bet Hillel, on dit à Bet Shammai, Iatem Modim, n'est-ce pas que vous êtes bien d'accord, on tourne la page chez Me'arvin, les Gadol, Biam Kippourim, qu'il n'y a pas de problème, pendant le jour, pour le jour de Kippour, de faire un Hérouv. Donc, le Hérouv, pendant Kippour, par définition, ne sera pas mangé. Et donc, comment est-ce que tu fais un Hérouv pour Kippour, en disant, voilà, c'est mon repas de Kippour, Chas v'shalom. Et ça, c'est même un adulte, même un gadol, il fait son Hérouv pendant Kippour. Comment ça se fait? Amroulen aval. Bet Shammai ont répondu à Bet Hillel, oui, c'est vrai, effectivement. Rashi traduit le mot aval par Emet. Emet, vous avez bien raison, on peut faire pendant Kippour un Hérouv pour un adulte. Amroulaen, donc Bet Hillel, il continue à s'expliquer en leur disant, Keshem Shemervin et Gadol Biam Kippourim. De la même manière qu'il est possible de faire un Hérouv pour un adulte pendant Kippour, malgré qu'il ne pourra pas manger, Ken Mervin et Nazir Beyain, l'Israël Betrouma. De la même manière, on peut faire pour un Nazir sur du vin, malgré que c'est interdit, et pour un Israël sur de la Trouma, malgré qu'il ne pourra pas la manger. Ou Bet Shammai, que répond à ça Bet Shammai? Répond la Gemara, quelle est la différence? Hatamika Seuda Rouya Mibodium. Là-bas, pour Kippour, c'est quand même un repas à Rouya qui peut être mangé alors avant Kippour. Donc au moins, ça a un nom, c'est un repas pour lui. Tandis que ici, le vin pour le Nazir, la Trouma pour l'Israël, c'est pas du tout un repas qu'il peut manger même avant Kippour. Donc, on ne peut pas, même avant Shabbat. Même avant Shabbat ou Kippour, c'est pareil. Le Nazir ne peut jamais prendre du vin, le Israël ne peut jamais prendre la Trouma, donc c'est un mauvais Hérouv, on ne peut pas faire Hérouv dessus. Selon Bet Shammai. Donc notre Mishnah qui permet de faire Hérouv, elle va comme Bet Hillel, elle n'est pas comme Bet Shammai. Keman, de lo que Hanania, la Gemara dit comme qui ça va tout ça? Ça va pas comme Hanania. De Tanya Hanania Omer. Kol atzaman shel Bet Shammai, lo hayu modim be'eruv. Hanania, lui, il pense que selon Bet Shammai, ça n'existe pas toute cette notion-là de Hérouv sur de petits repas. C'est pas comme ça que ça marche. Ad yotim mitatov v'chol klet hashmisho lesham. Donc le Hérouv, en parlant de Hérouv Troumin, s'il veut marcher plus que 2000 amot, et que donc le système du Hérouv Troumin, il est de dire, je considère que j'habite là-bas, j'habite là où se trouve mon repas. D'ailleurs, mes repas de Shabbat sont là-bas, j'ai déjà 2 repas là-bas. Donc, c'est mon habitation essentielle. Je n'habite pas chez moi à la maison, j'habite là où j'ai posé mon pain de mon Hérouv. Et puisque j'habite là-bas, donc j'ai le droit à 2000 amot plus loin encore. Donc finalement, si le Hérouv Troumin, il est placé dans les 2000 amot de ma maison, j'aurai le droit de considérer que j'habite là-bas, là où se trouve mon pain, et de marcher ensuite 2000 amot de plus. Pas plus que ça. Ça n'existe pas de faire plusieurs fois Hérouv Troumin. Je peux aller que jusque là-bas, mais pas plus que ça. Donc maintenant, selon Bet Shammai, il est insuffisant de mettre son pain à 2000 amot. Il faut vraiment qu'il sorte son lit, tout ce qu'il a besoin pour dormir, pour passer son Shabbat, là-bas. Après, il peut revenir chez lui, il n'y a pas de problème, il dormira par terre. Mais au moins, il pourra dire, je considère que j'habite là-bas parce qu'il a tout ce qu'il faut là-bas. Et donc, finalement, tout ce qu'on est en train de parler maintenant, que selon Bet Shammai, il faudrait que ce soit pas du vin pour un Nazir, pas de la Trouma pour un Israël, il faut vraiment qu'il puisse manger. Tout ça, pour Hanania, c'est pas sérieux. Pour Hanania, il faut bien plus que ça. Il faut vraiment que il ait tout ce dont il a besoin pour passer le Shabbat. Keman Azla Detania. La Gemara pose une nouvelle question maintenant, comme qui va la Braïta qui dit, Irev bishchorim lo yatse belvanim. Belvanim lo yatse bishchorim. Celui qui a fait son Hérouv Troumin. Donc il est sorti à l'entrée du Shabbat. Il a marché, il a dit voilà, c'est là où, maintenant Ben Hashmashot, à l'entrée du Shabbat, j'habite ici. Ben Hashmashot passe, la nuit tombe complètement, il rentre dans sa maison, son ex-maison, et pendant Shabbat, il pourra retrouver son habitation de Shabbat, et continuer plus loin que ça, encore 2000 amot. Lui, quand il est sorti, il portait des vêtements noirs. Il rêve Beshchorim, il a fait son Hérouv en portant des vêtements noirs. Le Yatsebe Levanim, demain il a changé de chemise, il peut pas. C'est impossible, parce que avec cette chemise-là, il n'a pas fait le Hérouv. Et inversement aussi, évidemment, Belevanim, le Yatsebe Beshchorim. Si au moment où il a fait son Hérouv, donc il a fait son Hérouv en portant des vêtements blancs, maintenant, pendant Shabbat, il veut sortir avec des vêtements noirs, c'est pas possible. Keman, comme qui ça va? Amar Rav Nachal Bar Yitzchak, Hanania Iv, Aliba de Bet Shammai, ça va comme Hanania selon Bet Shammai.
qui a dit que vraiment, il faut que le hérouv se fasse avec ce qu'il va sortir pendant Shabbat. Donc, puisque Hanania a dit qu'il doit sortir à l'endroit de son hérouv tout ce qu'il aura besoin pendant Shabbat, il ne peut pas changer d'habit en disant, voilà, j'avais des habits noirs, maintenant je prends des vêtements blancs, c'est pas possible. Ici, d'ailleurs, on apprend au passage encore une notion de hérouv troumin, qui est, au lieu de poser son pain là-bas, il est possible aussi d'aller personnellement à l'endroit où il veut acquérir sa shvita, c'est-à-dire il veut considérer son habitation, il veut considérer qu'il habite là-bas, il n'a pas besoin de laisser un pain, s'il se trouve là-bas tout ben hashmashot, donc entre le jour, la fin de la journée de vendredi et le début de la nuit de Shabbat, il y a un moment de ben hashmashot, s'il se trouve là-bas pendant tout ce ben hashmashot là, il est considéré effectivement comme quelqu'un qui habite là-bas. Simplement, selon Beth Shammai, il faut vraiment qu'il se trouve là-bas avec tout ce qu'il aura besoin, donc il ne pourra pas changer d'habit au milieu. La Gemara demande où le Hanania beshchorim ou de l'Oyetse abelvanim était. Selon Hanania, si quand il est sorti vendredi, il avait des habits blancs. Maintenant, pendant Shabbat, on a dit qu'il ne pourra pas porter des vêtements noirs. Mais avec les vêtements blancs, il pourra lui sortir. On a pourtant dit qu'il faut vraiment qu'il amène là-bas son lit et tout ce qu'il a besoin. Donc dire, je suis sorti avec des vêtements blancs, je ressors aujourd'hui avec des vêtements blancs, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il ait une habitation là-bas. Répond la Gemara Rike Amar. Voilà ce que la Braïta voulait dire. Irev belevanim v'utzrach lishchorim. Si, quand il est sorti, il portait des vêtements blancs, et que maintenant il a eu besoin de changer et de passer au noir, af belevanim lo yetse. C'est terminé. Même avec les blancs, il ne pourra pas sortir parce qu'il s'avère rétroactivement que il n'avait pas sorti, il n'avait pas amené à l'endroit de son hérouv tout ce dont il aura besoin pendant Shabbat, et donc finalement son hérouv n'est plus un bon hérouv. Donc même avec les vêtements blancs, il ne pourra pas sortir. Kemal comme qui ça va, Amar Nachan bar Yitzchak, Hanania Ive Aliba de Beth Shammai, et c'est sur ça qu'on a dit que justement ça va comme Hanania selon Beth Shammai qui dit qu'il faut tous sortir tout ce qu'il aura besoin pendant Shabbat. La Gemara continue en voyant la suite de la Mishnah qui disait Sumchus Omer Bechulin. Sumchus, en se rapportant sur Tanakama qui a dit un Nazir fait son hérouv sur du vin, un Israël sur de la Trouma. Sumchus vient corriger Tanakama en disant non, le Israël ne fait pas sur de la Trouma, il fait sur du Chulin. Pas sur de la Trouma, il faut qu'il puisse manger. Pourquoi est-ce que Sumchus ne discute pas à propos du Nazir? Pourquoi on a l'impression que Sumchus est bien d'accord que le Nazir peut lui faire sur du vin? La Gemara demande Veilou le Nazir Beyain, le Palig. À propos du Nazir qui fait son hérouv sur du vin, Sumchus n'est pas en discussion. Maïtama, pour quelle raison? Efshar de Mitchil Anezirute, car il peut annuler sa Nezirut. Il va demander au Chacham de lui annuler sa Nezirut. Il dira, je n'avais pas l'intention d'être Nazir si je savais qu'il allait se passer comme ça ou comme ça. Et donc, le Chacham va lui dire Mutarlach, il va lui annuler son vœu d'être Nazir, et donc il pourrait manger, il pourrait boire ce vin-là. Et puisqu'il est possible d'annuler sa Nezirut et de se permettre au vin, alors, même s'il ne l'a pas fait, qu'il était Nazir, puisqu'il pouvait le faire à l'entrée du Shabbat, alors finalement, ce vin-là, il est considéré comme quelque chose qui aurait pu être quand même adapté à ce Nazir-là. Hier, si c'est comme ça, demande la Gemara, Trouma Nami, pourquoi est-ce que Sumchus n'est pas d'accord à propos de la Trouma? Un Israël pourrait faire son héros sur de la Trouma, en disant que cette Trouma-là, elle n'est pas si impossible que ça au Israël. On pourrait aussi l'adapter au Israël de la même manière. Efshar de Michil Elave, un homme peut aller chez le Chacham en lui disant, écoute, j'ai défini ma Trouma, je regrette, si je savais que j'aurais pas dit, le Chacham il lui dit, Mutarlach, j'annule ton vœu qui a considéré cet aliment comme de la Trouma, et maintenant c'est terminé, c'est plus de la Trouma. Donc si c'est plus de la Trouma, alors il pourrait manger. Le Israël pourrait manger. Pourquoi est-ce que Sumchus c'est quand même, et pourquoi est-ce que Sumchus c'est Cholek, il n'est pas d'accord à propos de la Trouma pour le Israël? Quelle est la différence finalement entre le vin et la Trouma? Répond la Gemara, non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il va gagner de dire au Chacham, annule-moi mon vœu de Trouma? Si le Chacham il lui annule sa Trouma, alors ça revient à l'état de Tevel. C'est interdit.
il n'aura rien gagné. C'est pas de la trouma, c'est vrai, mais c'est interdit quand même pour une autre raison qui est tevel. C'est un aliment qui n'a pas été prélevé, et donc finalement c'est interdit. C'est ce que dit la Gemara. Imichilala, si il demande qu'on lui permette son vœu de trouma, hadra le tivla, elle retrouve son statut de tevel, qui est à nouveau interdit. Demande la Gemara, mais et alors? Et alors si c'est interdit? Velifrosh ala mimakom acher, cet homme-là pourrait faire les prélèvements d'ailleurs, c'est-à-dire comme ça. Son hérouve, à présent c'est de la trouma. Arrive donc l'entrée du Shabbat, ben hashmashot, et là on est en train de voir, de bien juger, bien vérifier, est-ce que c'est possible quand même de trouver une solution pour cet homme-là de manger cette trouma? Va chez le Chacham, dis-lui d'annuler ta trouma. Ça devient du tevel. Donc ton hérouve, maintenant il est interdit pour la raison du tevel, il faut le prélever. Prélève-le. D'ailleurs, le hérouve, tu le laisses tel quel, et tu dis tous les prélèvements sur mon hérouve, je les tire de ma maison. Et donc maintenant, mon hérouve, il est permis. Et puisqu'on a trouvé une solution à cette rouma-là, en 2 étapes, comme on a dit, d'abord, il aurait pu annuler cette rouma et ensuite faire les prélèvements d'ailleurs, et de cette manière-là, il pourrait se permettre de manger le hérouve. Alors, on devrait dire, selon Soumrous, que c'est un hérouve kasher, de même que le nazir peut faire sur du vin, puisqu'il aurait pu annuler sa naziroute. Répond la Gemara, non, on a un problème, c'est pas une solution de faire ces prélèvements d'ailleurs, de la maison, puisque c'est interdit a priori de le faire. L'oner shedou chaverim, dit la Gemara, l'oner shedou chaverim litrom shelom inamukaf. On ne soupçonne pas les talmidei chachamim de faire leur prélèvement d'un endroit qui n'est pas juste à côté des fruits eux-mêmes, de la récolte. Il faut vraiment que les prélèvements soient dans le même tas, soient vraiment à côté, mais pas, je fais mes prélèvements des fruits que j'ai dans mon frigo sur les fruits, disons plutôt dans mon champ, parce que ce qu'il y a dans le frigo, ça doit être déjà vraiment cachère, et donc ça ne peut plus servir comme prélèvement. En tout cas, il dit, je ne peux pas faire mes prélèvements des fruits que j'ai encore dans mon champ, cueillis, sur ce que j'ai placé là-bas au 2000 amot pour mon hérouve. C'est trop loin, on n'a pas le droit de le faire a priori, et donc c'est pas un système normal. Demande la Gemara velifrosh ala mineoube. Il a encore une autre solution, il n'y a pas de problème. Il fera les prélèvements du hérouve dans le hérouve lui-même. Donc dans le hérouve, il y a une certaine quantité, disons il a un grand pain là-bas, il dira voilà, une partie du pain, c'est les prélèvements, il commence à rentrer dans les détails comme il faut, et le reste, c'est le hérouve, c'est kasher, c'est le hérouve. Répond la Gemara, Delet Bashioura, il n'y a pas suffisamment et pour le hérouve, et aussi pour les prélèvements. Si tu enlèves les prélèvements, il ne va pas rester une quantité suffisante pour le hérouve. Donc finalement, c'est insuffisant. On ne peut pas faire finalement le hérouve sur de la trouma qui est une quantité juste pour le hérouve. Parce que tu ne pourrais pas, en faisant Atarat Nedarim, d'annuler ta trouma, tu ne pourras pas à nouveau ensuite refaire les prélèvements de cette même quantité-là. Elle sera insuffisante. Demande la Gemara au Maï Pasca, est-ce que c'est vraiment, la Mishnah elle parle de ce cas très précis, est-ce qu'on va maintenant établir tout le cas de notre Mishnah, où Soumrous n'est pas d'accord de faire sur la Trouma? Soumrous dit non, il faut faire sur du Choulin. Tu veux me dire que Soumrous a parlé d'un cas très précis qui est que dans le hérouve, il n'y avait pas un petit peu plus de quoi faire les prélèvements? Et là, la Gemara refuse cette explication. Certainement, dans tous les cas, Soumrous n'est pas d'accord de faire sur de la Trouma. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas d'accord de faire sur la Trouma? Même dans le cas où il aurait pu annuler sa Trouma et faire les prélèvements de son hérouve sur ce qui reste, plutôt de ce qui reste sur son hérouve. Répond la Gemara, Soumrous savoir les Rabbanan de Amré. Soumrous, il pense comme Rabbanan de Amré qui disent Kol davar shu mishum shvut gazru ala ben hashmashot. Tout ce qui est interdit midi Rabbanan a été interdit même pendant ben hashmashot. Donc même pendant ben hashmashot, qui est l'entrée du Shabbat, avant vraiment la nuit, qui est le moment en réalité qui fait son hérouve, c'est le moment important pour son hérouve, pour considérer qu'il a acquis son habitation là-bas, là où se trouve son hérouve. Eh bien, puisque Ben Hashmashot, il interdit même de faire ce qui est interdit pendant le Shabbat Midei Rabbanan, donc il ne pourra pas, pendant Ben Hashmashot, faire ses prélèvements. De faire ses prélèvements pendant Shabbat interdit Midei Rabbanan, ça s'appelle réparer.
Et selon Chachamim, c'est interdit de le faire même Ben Hashmashot. Donc tu ne peux pas dire pendant Ben Hashmashot, j'aurais pu annuler ma trouma et refaire les prélèvements, parce qu'il est interdit de faire ces prélèvements pendant Shabbat. Tandis que d'annuler sa Nézirut et donc automatiquement de se permettre à boire du vin pendant Shabbat, c'est pas un problème. C'est pas un dérabanan, puisqu'on a le droit de faire Atarat Nedarim pendant Shabbat pour les Nedarim qui sont nécessaires d'être annulés pendant Shabbat même. Donc il se peut absolument que ce Nazir puisse boire du vin, aurait pu boire du vin pendant Ben Hashmashot en faisant Atarat Nedarim, contrairement au cas de la Trouma où la Soumrous n'est pas d'accord, parce que c'est vraiment impossible. Il est impossible d'annuler sa Trouma et de se permettre de manger le Hérouv alors qu'il faut refaire les prélèvements, ce qui est interdit de faire pendant Ben Hashmashot. Keman Azla, on continue dans la Gemara. Keman Azla Detnan, comme qui va cette Mishnah là qui dit, Yesh chez Amrou, il y a des cas où on a dit, Akol lefima chez Wadam. Tout dépend de la taille de l'homme. C'est-à-dire qu'en général, on donne une mesure générale pour tout le monde. On ne rentre pas maintenant dans la taille de la personne, il est grand, il est petit. Une ama, c'est une ama pour tout le monde. On ne dira pas un nain, il ne peut pas rentrer dans une souka qui fait plus que 20 amot de son bras à lui, de sa taille à lui. Non. 20 amot de la souka, c'est 20 amot de taille moyenne. Donc en général, toutes les mesures qui ont été données, c'est selon les tailles moyennes. Ici par contre, on voit une Mishnah qui ramène quelques cas où là-bas ça dépend de la personne elle-même, de la taille de la personne elle-même. Donc le premier cas c'est Melokumtso Mincha. Donc son poing, une poignée pour la mincha, une poignée de farine, d'offrande de farine, c'est le komet du Kohen. Et là on dit chaque Kohen, il doit prendre selon sa taille à lui. Ou melochofnav, ketoret, pour Yom Kippour le Kohen il prend les encens, les ketoret il prend de quoi remplir ses deux mains. Et là à nouveau, si c'est un Kohen qui a des grandes mains, eh bien il y aura une grande quantité de ketoret. Si c'est un Kohen qui a des petites mains, il y aura une petite quantité de ketoret. Troisièmement, on va acheter Melolugmar via Kippourim. Celui qui voit pendant Kippour de quoi remplir une joue, il est chayav. Et là, à nouveau, ça dépend de la joue de la personne. Il a une petite joue, alors, avec une petite mesure, il est déjà chayav. S'il a une grande joue, alors, il pourrait boire plus que ça. Donc, s'il y a des malades à qui on permet de boire pendant Kippour moins que les quantités sur lesquelles on est chayav, ce qui arrive, il faut faire attention que si c'est quelqu'un qui a spécialement une petite taille, alors il faut faire attention de ne pas dépasser sa mesure à lui. Ubemazan shtei seudot le hérouv, et pareil, 2 repas pour le hérouv, ça dépend de la personne elle-même. Keman, comme qui va cette Mishnah là qui dit que le hérouv dépend de la personne elle-même, on dit pas, on donne de repas classiques. On ne rentre pas dans les détails, chacun selon ses repas à lui. Donc comme qui ça va cette Mishnah qui va, oui, selon la taille de la personne, à propos du Hérouv, Amar Abizera Sumchousi d'Amar, ça va comme Sumchous qui a dit, Maïdechazil et Beinan. Il faut vraiment que ce soit adapté à lui-même. Donc le Israël ne peut pas faire sur de la Trouma parce qu'il ne peut pas la manger. Contre Tanakama qui avait dit dans notre Mishnah, qu'il n'y a pas de problème, le Nazir peut faire sur du vin, l'Israël peut faire sur de la Trouma, puisque c'est en général considéré comme de bons repas. Même si pour lui c'est pas vraiment adapté, puis c'est quand même un bon hérouv. Donc ici cette Mishnah là qui dit que on va selon la personne en ce qui concerne le repas du hérouv, ça va comme Sumchous. L'Ema Pliga de Rabbi Shimon ben Elazar. La Gemara dit disons que ça ne va pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Sans discussion avec Rabbi Shimon ben Elazar de Tanya qui a dit Rabbi Shimon ben Elazar Omer Mervin Choleol Zaken Kedemezono. On a vu déjà cette braïta là que un malade ou un vieux il peut se suffire de ces 2 repas à lui, en tant que hérouv, ou le ra'avtan, beseuda benoni shel kol adam. Et, par contre, un affamé qui mange beaucoup, eh bien, un repas moyen de tout le monde, c'est suffisant pour lui. Alors que selon Sumchous, on devrait dire non, lui, il a besoin de grands repas. Répond la Gemara, Targuma acholev zaken. On va dire que cette Mishnah-là qui a dit que 2 repas pour le hérouv, ça dépend de la personne elle-même, elle pourrait elle-même comme Rabbi Shimon ben Elazar, et on dira que ça se rapporte sur le malade et le vieux qui peuvent se suffire de 2 petits repas. Aval ravtan, batladatot el koladam. Mais celui qui mange beaucoup, lui on dit batladatot el koladam, on ne considère pas sa conscience, ses habitudes
quand vraiment personne n'a l'habitude de faire comme lui. Donc, sa conscience est annulée. On va selon le repas classique. Donc, la Mishnah qui dit, c'était une Mishnah de Masechet Kelim, qui avait été citée, qui disait les repas du Hérouv dépendent de la personne elle-même. Ça ne va pas se rapporter aussi sur celui qui mange trop. Ça va par contre, oui, se rapporter. Ça pourra aller, oui, comme Rabbi Shimon ben Elazar. Et ça va se rapporter sur les cas du malade et du vieux, qui pourront se suffire d'un petit Hérouv. Mais celui qui mange plus que la normale, lui, on ne va pas se fier à lui-même, on ne va pas demander des grands repas, on va dire que 2 repas moyens, c'est suffisant. On continue aux 2 points, où les Kohen et Bet Apras. Le Kohen, on peut lui placer son Hérouv dans le Bet Apras, qui est un endroit qui est tamé, midérabanan, parce qu'on craint là-bas la touma d'un mort. La Gemara explique, Damar Abu Damar Shmuel, Menaper Adam Bet Apras veoler. Un homme qui doit traverser cet endroit-là de Bet Apras, dans laquelle il y a à craindre une tombe qui a été retournée, qui a été labourée, et donc celui qui veut traverser cet endroit-là sans devenir tamé, en cas vraiment de grande nécessité, il peut ménaper, il souffle devant lui pour envoler tous les os qui sont un peu trop grands, pour ne pas devenir tamé pour un os d'une taille qui risque de le rendre tamé, et ensuite il marche. Donc finalement, le Kohen pourrait traverser un Bet Apras avec ce système-là, et donc il peut placer aussi là-bas son Hérouv sans craindre qu'il ne puisse pas le manger. Il a une solution. Rabbi Yehuda Barami Mishmed Rabbi Yehuda Amar, Bet Apras Senidash Tor. Voilà encore une solution, qui est un Bet Apras qui a été piétiné par les gens. Il est Tahor parce qu'on considère que tous les os qui étaient là-bas, ils ont déjà été piétinés et ils sont maintenant plus petits que la taille qui risque de rendre tamé, qui est comme de l'orge. Et donc, finalement, celui qui passe là-bas, il est Tahor, il n'y a pas de problème. Donc le Kohen aussi pourrait placer là-bas son Hérouv. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.